La bonne équation? Physique plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec Isa. Voici des questions du PASS en UE3. Chapitre référent, l'électrostatique. Je te propose 4 questions piochées dans les dernières annales d'examen de médecine. Ces exercices sont à faire sans calculatrice, si ta fac t'interdit son utilisation. Je vais les corriger dans ces conditions-là. En quelle unité peut s'exprimer l'intensité du courant électrique? Une molécule a un moment dipolaire permanent de module 5-10-30 coulomb-mètre. Si on considère que ce dipôle est formé de 2 charges électriques élémentaires plus E et moins E, quelle est la distance entre ces charges? Calculer la force répulsive exprimée en newtons entre 2 électrons placés dans le vide à une distance de 10 picomètres. Parmi les unités suivantes, quelle est celle qui exprime un champ électrique? Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Et dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. En quelle unité peut s'exprimer l'intensité du courant électrique? Alors, de 2 choses l'une, soit tu connais par cœur l'unité de l'intensité électrique, l'ampère, dans son écriture USI, c'est le coulomb par seconde. Soit tu sais la retrouver grâce à une formule dans laquelle intervient l'intensité. Par exemple, I égale Q sur T, Q étant en coulomb, T étant en seconde, le rapport Q sur T donne des coulombs par seconde. La proposition D est vraie. Une molécule a un moment dipolaire permanent de module 5-10⁻30 coulomb-mètre. Si on considère que ce dipôle est formé de 2 charges électriques élémentaires plus E et moins E, quelle est la distance entre ces charges? Alors le module du moment d'une charge moins Q vers une charge plus Q éloignée de D a pour formule M égale Q fois D. D'où la distance qui est égale au rapport M divisé par Q. Avec dans notre cas, Q qui est égal à E, c'est-à-dire la charge élémentaire, 1,6 10-19 coulombs. Nous n'avons plus qu'à faire le ratio. D est égal à 5 10⁻30 divisé par 1,6 10⁻19. Pour les calculs, nous allons simplifier les nombres. 1,6 est presque égal à 1,5, qu'il est préférable d'écrire sous sa forme fractionnaire 3/2. On se retrouve avec 5 10-30 divisé par 3/2 fois 10⁻19. Divisé par 3/2, c'est pareil que multiplié par 2 tiers. Pour la repositionner en 2 tiers, ça nous fait 5 fois 2, 10 sur 3, et 10 tiers font 3,3. Je rassemble les puissances. 10⁻30 divisé par 10⁻19 se simplifie en 10⁻30 plus 19, d'où 10⁻11. Je te rappelle qu'un Armstrong vaut 10⁻10 mètres. En faisant la conversion au niveau des unités de mètres à Armstrong, on se retrouve avec 0,31 Armstrong, c'est-à-dire que la proposition B est vraie. Si tu as besoin d'un petit rappel sur les fractions à connaître, c'est le moment. Je te conseille de retenir par cœur les valeurs des fractions suivantes. 1/2, c'est 0,5. 1 tiers, c'est 0,33. 1 quart, c'est 0,25. 1 cinquième égale 0,2. 1 sixième, c'est la moitié d'un tiers, c'est-à-dire environ 0,16. 1 huitième, la moitié d'un quart, égale 0,125. 1 neuvième, le tiers d'un tiers, vaut environ 0,11. Et si tu peux retenir les multiples, comme 2 tiers c'est 2 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2 fois 0,33, on est très proche de 0,7. 3 quarts, c'est 0,75. 2 cinquièmes, c'est égal à 0,4. 3 cinquièmes à 0,6. 4 cinquièmes à 0,8. Alors revenons aux questions. Calculer la force répulsive exprimée en newtons entre 2 électrons placés dans le vide à une distance de 10 picomètres. Je te rappelle qu'un picomètre vaut 10⁻12 mètres. Ici, le module de la force d'interaction entre 2 particules Q et Q' est donné par la relation F égale valeur absolue de 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q divisé par d carré. Q et Q' étant les charges respectives des 2 particules, donc en coulombs, et D la distance qui les sépare, en mètres. Après avoir remplacé les valeurs dans cette formule, nous allons attaquer par des arrondis. Pi va devenir 3,
Epsilon 0, ce sera 9 10 puissance moins 12. Et je vais remplacer 1,6 par la fraction 3/2. Je simplifie maintenant 9 et le 3 fois 3. Le calcul de 4 fois 3 fois 2 fois 2 fait 48. Je rassemble les puissances de 10. J'arrondis 48 à 50, qui vaut 0,02. Au niveau des puissances, moins 19 font moins 38. Moins 12 plus 2 fois moins 12, ça nous fait moins 10 moins 24, donc moins 34. Je remonte maintenant ma puissance de 10 qui était au dénominateur, et du coup je me retrouve avec moins 38 moins 34, c'est-à-dire moins 38 plus 34, donc moins 4. Le résultat final est 0,02 10 puissance moins 4, qui se simplifie en écriture scientifique à 2 10 puissance moins 6 newtons. La proposition A est vraie. Enfin, dernière question, et c'est pas la plus dure, parmi les unités suivantes, quelle est celle qui exprime un champ électrique? Alors un champ électrique, je te rappelle qu'il se note E et que son unité la plus rencontrée, la plus usitée est le volt par mètre. Si tu souhaites une unité dans le système international, tu peux t'inspirer d'une formule pour la retrouver, comme nous avons fait tout à l'heure. Par exemple, F égale QE. Donc E est égal à F sur Q. E peut donc s'exprimer en newton par coulomb. Ceci dit, le newton n'est pas une unité du système international. Nous allons réeffectuer le même travail qui consiste à retrouver une formule qui comprend une force pour connaître l'unité SI de la force. Prenons par exemple le poids, P égale mg, tout le monde la connaît bien. La masse est en kilogrammes et G est en mètres seconde moins 2. Le produit des deux nous fait des kilogrammes mètres seconde moins 2, ce qui équivaut donc à des newtons. Pour terminer et obtenir l'unité du champ électrique, nous allons faire le quotient de la force par la charge et nous obtenons des kilogrammes mètres seconde moins 2 coulomb moins 1. La proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec ces autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour me remercier et la partager autour de toi. Et pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.